Bien sûr, il faut toujours organiser les deux fenêtres, donc l'atelier de présentation et puis euh, les tâches à exécuter. Ah, donc, dans cet atelier, on a deux parties. Bon, la première partie, première question. Si on vient ouvrir la présentation atelier 3 et le document Word, les tâches à exécuter numéro 3, c'est ça, la présentation atelier 3, et puis le document Word contenant les questions. Ok, deuxième question. Dans la diapositive numéro 2, donc sélectionnez la diapositive numéro 2. Insérez un tableau de 4 lignes et 3 colonnes et mettre les titres centre, matinée, après-midi. Ah. Vous allez à l'onglet avant ça, donc sélectionnez la diapositive numéro 2 et puis cliquez sur insertion, tableau, et puis cliquez sur insérer un tableau, 4 lignes, 3 colonnes et 4 lignes, comme ça. C'est ça le tableau. Puis on va introduire les titres. Centre, et puis matinée, et enfin après midi. Voilà, c'est ça. Donc on a répondu à la question. C'est pas la peine de déplacer le tableau, là, ainsi de suite. Troisième question. Dans la diapositive numéro 3, donc vous sélectionnez la diapositive numéro 3, c'est ça. Supprimez le centre numéro 3. Centre numéro 3. On sait supprimer le centre numéro 3. On a deux méthodes. La première, c'est de sélectionner la zone de texte contenant centre 3. Donc, cliquez sur le contour de la zone de texte. Voilà. Et puis appuyez sur supprimer, donc la touche du clavier, comme ça. Et vous allez supprimer centre numéro 3. Je vais annuler ça. Deuxième méthode, vous allez développer donc le graphique. Cliquez sur cette icône. Et puis cliquez donc devant centre numéro 3 et supprimez-le, comme ça. Et vous allez encore une fois donc supprimer centre numéro 3. Donc vous avez deux méthodes. Ok. Ensuite, appliquez au graphique SmartArt la disposition barre de planning accentuée avec cercle et les couleurs contour, couleur accentuation 4. Vous allez à création, disposition, développer les dispositions. Ensuite, la barre de planning accentuée avec cercle. Ça. Et puis, le jeu des couleurs va choisir contour, couleur, accentuation 4. Donc, on va chercher accentuation 4. Voilà. Contour, couleur, accentuation 4. C'est ça. Voilà. Et puis, question numéro 4. Dans la cellule numéro 4, cliquez sur la cellule 4. Ensuite, appliquez au graphique SmartArt la disposition hiérarchie horizontale. Vous allez à ce graphique et appliquer la disposition hiérarchie horizontale. C'est ça. Voilà. Hiérarchie. Voilà. Supprimez l'adjoint William. Donc l'adjoint William. C'est ça. Cliquez sur le contour de la zone de texte et appuyez sur la touche supprimer du clavier. Ou bien de la même façon, vous développez le contour et puis supprimer l'adjoint William. C'est la même chose. Et appliquez le style dessin animé. Vous allez au style SmartArt, 3D et choisissez dessin animé. Voilà. Question numéro 5. Dans la série numéro 6, plutôt dans la
diapositive. Diapositive numéro 6. La cellule c'est dans Excel. Dans la diapositive numéro 6, appliquez au graphique le type histogramme 3D. Donc vous allez cliquer sur la zone de graphique. Pardon. Ensuite, création, modifiez le type de graphique et vous cherchez histogramme 3D. C'est ça, histogramme 3D. Ah, cliquez sur OK. Voilà, c'est ça. Ensuite, mettre 50 comme valeur minimale de l'axe des ordonnées. C'est ça, l'axe des ordonnées. Vous allez cliquer sur disposition. Ensuite, axe vertical. Voilà. Autre option de l'axe vertical principal. Et puis, minimum, on va fixer cette valeur. On va mettre 50. Et cliquez sur fermer. Et comme vous voyez, donc c'est bien, la valeur minimale c'est 50. Et enfin, afficher les étiquettes. Vous allez à étiquette et cliquez sur afficher. C'est ça. Question numéro 6. Enregistrer la présentation au format PDF dans le dossier document. Vous allez à fichier, ensuite enregistrer sous. Voilà. Le type c'est PDF. Voilà, ça. Dans le dossier document. Voilà. Et cliquez sur enregistrer. Voilà. Et voilà. Ensuite, question numéro 7. Dans la diapositive numéro 8, sélectionnez la diapositive numéro 8. Modifiez l'échelle du graphique à 80% en hauteur et en largeur. Donc, cliquez sur sélectionner le graphique. Ensuite, mise en forme. La bloc taille, développez-le. Et puis, échelle. Donc, vous mettez 80% en hauteur et 80% en largeur. Et cliquez sur fermer. Voilà. Donc, c'est la fin de la première partie. Deuxième partie. Créer une nouvelle présentation PowerPoint. Donc, vous allez cliquer sur Fichier, Nouveau, voilà, Nouvelle présentation, et cliquez sur Créer. Ça. Ensuite, insérer un album de photos à partir du dossier photo, de sorte que les images s'affichent en noir et blanc. Donc, vous allez à Insertion, Album de photos, Nouvel album photo, et puis cliquez sur donc, Fichier disque pour insérer les images. Insérer une image à partir de. Voilà. Vous allez à Bureau, MOS PPT, Photo. Voilà. Et cliquez sur Insérer. Voilà. Sélectionnez toutes les photos et cliquez sur Insérer. Et avant de cliquer sur Créer, vous devez cocher cette case, toutes les images au noir et blanc. Comme ça. Donc, vous attendez un peu et les images vont être insérées. Voilà. Donc, on a maintenant créé un album de photos. Ça, c'est le titre et puis les images. Dans chaque diapositive, on a une seule image. Troisième question, modifier l'album de photos comme suivant. Vous allez cliquer sur Insertion, et puis Album de photos, et enfin, modifier l'album de photos. Voilà. Donc ça, c'est la voie de dialogue de gestion de l'album de photos. Donc on voit tout d'abord que les images s'affichent en couleur. On va décocher ça. Et puis, 2 images par diapo. Donc pour la présentation. Voilà. 2 images par diapo. Ensuite, la forme du rectangle. Rectangle à coin arrondi. Voilà. Rectangle à coin arrondi. Et enfin, le thème civique. Cliquez sur Parcourir et choisissez le thème civique. Ok. Voilà.
On peut aussi modifier les emplacements des images avec ces deux flèches. Par exemple, si on veut mettre la première photo dans la place de la dernière, donc on va la déplacer jusqu'à la fin de la liste des photos. Ok. Ou bien aussi, on peut pivoter les images, ou bien modifier aussi la contraste et les luminosités. Et enfin, vous cliquez sur mettre à jour, donc pour modifier l'album de photos. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette troisième vidéo. À la prochaine. Merci.